tours, dont 22 pour la majorité présidentielle. Huguette Bello et moi-même on fait partie de ces premiers élus, et si je t'y rappelle, dimanche soir, m'en avait manqué ma satisfaction pour dire que déjà, m'y saluer bien sûr, ça que l'avait apporté à moi ce résultat, que m'y saluer les militantes et les militants, mais que nous l'étions prêts dès la semaine qui embrayait derrière à aller apporter notre soutien à toutes celles et tous ceux qui portent justement l'habit des forces du changement dans toute l'île. Et bien évidemment, ce dimanche deuxième tour, nous souhaite, et tout doit être fait pour que nos deux camarades candidates dans le Nord, Erika Barège dans la première circonscription et Monique Orphée dans la 6e circonscription, mais également notre camarade Jean-Claude Fruteau dans l'Est, dans la 5e circonscription, et bien sûr Jean-Jacques Vlaudi, que tous ces candidats puissent être élus. C'est important parce que cette élection n'en a deux significations. La première, c'est que c'est le troisième tour de l'élection présidentielle. La deuxième, c'est que c'est aussi un avant-tour des prochaines élections que nous en avons devant nous. Et ce soir, à l'entre-deux, quand il vient pour cette élection législative, après la présidentielle, on vient vous dire, mes amis, que ne vient pas pour foutre un coup, on vient pour préparer les échéances de demain, et nous venons également pour préparer les futures municipales et les futures cantonales. L'entre-deux, la rose l'a souvent éclos, mais n'a jamais véritablement fleuri. Et je voudrais que ceux qui croient que nous n'avons pas le droit de fleurir ici, que ceux qui entendent à nous bien, pour que, et Jean-Jacques et moi-même, nous donnent à notre l'occasion de dire que quand nous les défenseurs de la ruralité, c'est pour venir justement faire fleurir la rose, là où la ruralité est vraiment des terrains d'expression. Et si la hausse et l'entre-deux en sont de beaux exemples, et nous avons l'intention, en tout cas, à l'avenir, d'y revenir. Mais détaille pas, mais donne simplement quelques explications sur ce que j'avançais sur le sens de cette élection, avant de laisser la parole à notre candidat. Mes amis, nous l'avons voté le premier tour de l'élection présidentielle, le 22 avril, pour mettre devant François Hollande et pour montrer à Sarkozy que nous allions véritablement mettre à lui dehors. Le 6 mai, nous l'a confirmé ce double sens de l'élection présidentielle, puisqu'on a relégué dans toutes les communes de la Réunion, et notamment ici en haut à l'entre-deux, Sarkozy loin derrière, et nous l'a placé devant le nouveau président de la République, François Hollande. Eh bien, François Hollande a maintenant besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement assurer sa politique, son programme que lui a proposé à toute la France. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans cette démarche, et c'est pour cette raison que nous venons justement vous dire que nous devons ne pas manquer eh bien, ce rendez-vous qui est donné à la population ce dimanche 17 juin. Dimanche dernier, eh bien, un premier pas a été franchi, et notre camarade Jean-Jacques Vlaudi est arrivé devant dans toutes les communes. Ce dimanche 17 juin, Jean-Jacques Vlaudi avec Marilyn Gastrin doivent devenir le nouveau ticket gagnant, et Jean-Jacques doit devenir le deuxième député du Sud à être élu. Et comme il parle de l'avant-tour des élections à venir, c'est cela. Si vous voulez demain être aidé, si vous voulez demain, ici à l'entre-deux, être dans les meilleures dispositions pour que le changement prenne véritablement toute sa force et toute sa forme, eh bien, il faut que déjà vous donniez à celui qui a toutes les chances d'être le futur maire du Tampon, d'être le leader dans votre 3e circonscription, les chances de faire aboutir son projet, les chances de faire aboutir son cheminement qu'on doit mener en commun avec notre nouveau président de la République, François Hollande. Ce lundi, je m'envolerai vers Paris
avant mes camarades, j'espère avant Jean-Jacques et les autres. Et il doit rencontrer Jean-Marc Ayrault. Et il doit rencontrer le ministre des Outre-mer. Et il doit également rencontrer Vincent Payon, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Ces rendez-vous-là sont justement des rendez-vous à fixer pour que tous les députés socialistes qui seront élus puissent avoir justement une rencontre en fin de semaine prochaine avec ces ministres pour faire accélérer le projet de François Hollande. Alors ce soir, je ne serai pas plus long, mes chers amis de l'entre-deux, et nous sommes venus pour entendre surtout notre candidat. Je suis venu vous dire que j'ai été élu député de la 5e circonscription, de la 4e, pardon, 5e c'est Jean-Claude, je m'y perds. De la 4e circonscription, c'est-à-dire député du Sud. Le Sud n'en a 2 circonscriptions, c'est la 4e et la 3e. Au cours des 5 dernières années, et dans mon bilan, on n'en a pas cessé de faire valoir, nous n'avons pas eu de députés pour nous accompagner dans notre démarche dans le Sud. Le Sud, l'entre-deux, le tampon, la rivière Saint-Louis, Sillaos, nous avons besoin d'un véritable représentant. J'ai été élu dimanche dernier et je suis venu vous dire, j'ai besoin d'avoir à mes côtés le 2e Sud pour que nous nous relèvions demain, pour que nous puissions mener notre travail en commun. Et ce futur député, c'est Jean-Jacques Blody. C'est la raison pour laquelle, Didier Azotte, le premier sens que ça a donné dimanche dernier, eh bien il faut le poursuivre, il faut le pousser. Et même si certains essaient de mettre la pression, libérez-vous de cette pression, parce que désormais, mes amis, s'il y avait des gens qui pouvaient mettre la pression, c'est nous, parce que c'est notre gouvernement qui est en place, et nous les socialistes, ne met pas la pression, ne libère les populations de la pression comme j'ai fait à Saint-Joseph. Et je vous propose tout simplement que dimanche, ce dimanche 17 juin, nous vote et nous fait voter Jean-Jacques Blody, Marilyn Gasserin. Merci mes chers amis de l'entre-deux.